Yannick Mulonda. Yango ba diplôme ya Congo esala kanini. Ya hiki kipindi kwa sababu hii République démocratique du Congo afrophobia. Nataka tuulize ma journalist. Amis de l'audience globale des internautes. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bonjour ou bonsoir selon où vous nous suivez. Nous sommes la purge périodique, la lettre à la République démocratique du Congo. Votre présentateur, comme toujours, c'est Yannick Mulonda, et pour les intimes, c'est Yannick Notre Panique. Notre programme de ce soir, c'est toujours autour de la question du programme de 100 jours de Monsieur, Son Excellence Monsieur le Président de la République, Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo, si son volet maison préfabriquée. Notre préoccupation d'aujourd'hui, ou bien notre titre, sur ce deuxième et dernier volume, ou bien volet des maisons préfabriquées, la question que nous avons pu formuler s'intitule « Le peuple congolais face à la politique de la délocalisation des emplois ». Ça dépend des uns et des autres. Oui. Nous, dans l'aspect, dans le volet maison fabriquée et du programme de 100 jours de Monsieur le Président de la République, nous voyons quelque chose d'un peu suspect, d'un peu curieux. C'est l'idée d'importer les maisons préfabriquées. Suivez-nous bien. L'idée d'importer les maisons préfabriquées est moins convaincante pour nous, dans le sens que si vous tournez de l'autre côté avec la même idée, la même démarche, nous précisons d'importation des maisons, son opposé c'est quoi? L'opposé d'importation c'est exportation. C'est-à-dire, lorsque la République démocratique du Congo s'est décidée d'importer des maisons préfabriquées, il y a l'exportation des emplois. Un système de jeu de qui gagne perd. Nous avons perdu l'opportunité d'employer les Congolais en masse. Nous avons prétendu avoir les soucis des militaires et des policiers, mais l'agenda très très mal caché dans cette affaire, qui n'a qu'autre conséquence incroyable et impossible, c'est cette exportation des emplois. Notre cible pour cette sortie médiatique, c'est parce que nous nous demandons, est-ce qu'il y a au moins l'opposition en République démocratique du Congo? Est-ce qu'il y a au moins une société civile digne de son nom en République démocratique du Congo? Est-ce qu'il y a des cadres en République démocratique du Congo? Est-ce qu'il y a l'intelligentsia en République démocratique du Congo pour s'approprier de ce que nous voulons démontrer et avoir suffisamment de munitions pour démontrer à ceux qui sont en train de gérer la République qu'ils sont mal partis? Oui. Le procédure est en cours, mais ici nous voulons articuler la demande d'une plainte contre X représentants, toute personne impliquée dans la conception de l'idée d'importer les maisons. Suivez-nous bien. Ici, c'est dans la question de la conception de l'idée. Nous ne sommes pas contre l'hébergement de nos militaires et de nos policiers, mais nous sommes contre l'importation qui, en même temps, va de pair avec l'exportation des emplois.
s'il y a au moins cette opposition, elle peut s'approprier de cette question. C'est-à-dire la mise en cause de la démarche d'importation des maisons préfabriquées. Nous allons appuyer notre thèse par des notions élémentaires de l'économie politique. Nous allons appuyer notre thèse par des notions élémentaires du développement rural. Mais même si quelqu'un n'a pas fait l'économie, même si quelqu'un n'a pas fait le développement rural, même le bon sens, si on démontre seulement que, oui, on a importé les maisons préfabriquées, quelle économie sommes-nous pour se permettre les luxes d'importer des maisons? Et pourtant, on avait l'occasion de créer les emplois. Après des recherches et des calculs un peu vite, avec moins de rigueur, nous avons constaté que la construction de 3000 maisons nécessite entre 24 000 et 30 000 emplois, ou bien personnes créées. Pas des emplois, mais des personnes pour s'en occuper. D'où on s'imagine, si carrément dans une économie, on dit qu'on a créé 3000 emplois dans un pays, 30 000 emplois, je m'excuse. Qu'est-ce que ça représente au sujet et en ce qui concerne la population? Nous ici, nous sommes contre la délocalisation. En des termes propres d'économie politique, ce qui s'est passé en République démocratique du Congo, c'est la délocalisation des emplois. On a délocalisé les emplois. Déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. On a pris les emplois des Congolais, on les a amenés en Turquie. Ce sont des termes techniques qui ont seulement manqué pour démontrer, mais ce que nous sommes en train de démontrer ici, c'est la délocalisation des emplois dans ce programme de 100 jours. Plutôt dans ce programme de 100 jours, mais dans son volet des maisons préfabriquées. Il y a 30 000 Congolais qui devraient avoir l'emploi. Quelqu'un qui a fini à l'UBTP, ingénieur en bâtiment, ingénieur en quelque chose, il nous vend aujourd'hui les cartes SIM. Quelqu'un qui a fini en électricité quelque part, il est devenu un motard. Croyez-vous, si on pouvait seulement lancer ces chantiers gigantesques de construction de maisons de policiers en République démocratique du Congo, combien de vies des Congolais qu'on aurait épargnées pour ne pas tenter l'aventure d'aller en Chine, par exemple, là où on a vu les Africains souffrir pendant le confinement de Covid. Si quelqu'un vraiment aime les Congolais, et s'il donne l'emploi aux Congolais, allons-nous voir des vidéos là où les Congolais sont parmi les gens lynchés dans les rues de l'Afrique du Sud pendant pendant les crises, pendant les violences afrophobes, que les autres préfèrent appeler xénophobiques. En Afrique du Sud, ce n'est pas la xénophobie, c'est l'afrophobie. Parce qu'on n'attaque pas les Belges, on n'attaque pas les Chinois, on n'attaque pas les Grecs, on attaque les Africains. And in English, we call it afrophobia, la haine ou la peur des Africains. Si on pouvait avoir 30 000 emplois, 24 000 emplois créés à travers ces maisons des policiers, combien de jeunes Congolais qu'on allait stopper d'intégrer dans les milices? Réfléchissons un peu, chers compatriotes. On est content quand on nous dit que les maisons montent comme des champignons, poussent comme des champignons. Mais il y a une perte. C'est un deuil national au niveau de l'emploi. C'est un deuil de l'emploi du travail des maçons. C'est un deuil de tout le monde qui est dans l'industrie des bâtiments. C'est de la même sorte que la cotonnière
avait disparu au Congo. Lorsqu'on a commencé à acheter Versace et Gucci, personne ne pouvait plus porter Filtizaf. Si nous nous imaginons que c'est impossible de tuer la profession des maçons en République démocratique du Congo, de tuer notre propre cimenterie en République démocratique du Congo, imaginez un peu comment est-ce que nous avons tué la cotonnière, les textiles. C'est la même démarche. Ici, nous insistons pour les 24 à 30 000 emplois. Si on doit détailler les 24 à 30 000 emplois, on l'a déjà dit dans le volume 1 de ce même programme, que pour construire une seule maison, on a besoin d'entre 6, 8 ou 10 personnes. Avec 3 000 maisons, on aura entre 24 000 et 30 000 employés dans l'industrie. Sans compter la cimenterie, sans compter la quincaillerie, sans compter autre chose. Où est-ce que nous allons avec la politique de la délocalisation? Oui, en des termes purs et simples de l'économie politique, un pays pratique la délocalisation des emplois lorsque son salaire minimal n'attire plus les chômeurs. Mais la République démocratique du Congo, c'est un pays là où on vit de moins d'$1 par jour. Multiplié par 30 jours du mois, c'est-à-dire $30 par mois. Je m'adresse au cadre, à l'intelligentsia congolaise. Qu'est-ce que vous attendez pour poser des questions au gouvernement par rapport à la délocalisation? Après les maisons préfabriquées, qu'est-ce qu'on va encore faire demain? Quel est l'autre emploi qu'on va exporter en faveur des importations? Tout est importé au Congo. On ne fabrique même pas la boîte d'allumettes. On ne fabrique même pas la bougie. On ne fabrique même pas la cure-dent. Tout est à exporter, à importer. Où allons-nous, ou bien le peuple congolais, face à la politique de la délocalisation? La politique politicienne ne fait que cacher cette face des choses au peuple congolais. Si on pouvait garder notre cotonnière, les milliers de militaires congolais pouvaient s'habiller à travers le Filtizaf ou bien le Texafrica. Ça aurait créé des emplois au pays. Quel pays que nous sommes en train de léguer à nos enfants? Quelle stratégie que nous avons en place en termes de création des emplois si on néglige cette question des maisons des policiers, ces chantiers gigantesques? Chers opposants congolais, chers honorables élus du peuple congolais, qu'est-ce que vous faites à l'Assemblée nationale pour ne pas poser cette question? Nous sommes ici pour articuler la demande d'une plainte contre X, X étant la personne qui est venue avec l'idée d'importer les maisons préfabriquées. Batata bamawa bandeko. Eza pasi mingi. Yango ba diplôme ya Congo esalaka nini? Ya économie politique, ya développement rural. Ba politiciens congolais nyonso oyo il fallait basala opposition parce que okoki kosunga mboka na yo ata na opposition. Tu as un apport que tu peux donner à travers les propositions. Mais tout le monde que nous attendions être ténor
de l'opposition aujourd'hui pour aider le pays. Il est campé quelque part, il rampe quelque part, ils attendent jusqu'à ce qu'on va nommer le dernier PDG. Et là, quand il va trouver qu'il est nulle part dans le système, il monte au-dessus de l'arbre avec un microphone pour commencer à crier « opposant, opposant ». La société civile. Est-ce que nous avons seulement des penseurs paresseux et au niveau des cadres, et au niveau de la classe politique, et au niveau de la société civile? Ça, ce n'est pas inventer la roue. C'est raisonner, le bon sens. Aidez-nous à articuler cette pétition contre la délocalisation des emplois en République démocratique du Congo. Tout est à importer, même les bouteilles d'eau. Wandugu wapenzi, tumekuja kuwaambia sasa hivi kama katika kipindi hiki kuwajulisha ya kwamba ndiyo tunafurahi sana kusema kama nchi wameomba manyumba kutoka nje kwa ajili ya wajeshi ya maaskari na polisi, lakini tunapojuazia hizo nyumba zingejengewa Kongo na wakongomani wangepata kazi. Tulikuwa tumeongelea hili neno hili jambo katika program yenye tunaweza tukaita volume 1 ya hiki kipindi, kwa sababu hii tunaongelea volume ya pili na ndio tunamalizia. Tulikuwa tunasema kama ni siasa gani ya kupeleka kazi nje, kwa sababu kipindi ambapo wanachukua hizo kazi nje, watu wengine ndio wanazijenga huko nje. Tutafanya namna gani sasa kwa kustop vijana wa Kongo, wakongomani kwenda nje ya nchi? Kwa sababu jambo likubwa lenyewe linasababisha wakongomani watoke nchi ni kazi kwanza, kwenda kutafuta kazi. Tumeona wengi wanakufa huko South Africa katika mauaji ya chuki za wazalendo, wanakuwa wanachukia wageni. Tumeona huko China. Lakini hii program ya kujenga hizi nyumba za jeshi na polisi ilikuwa itoe kazi 30,000, 30,000 kwa wenyewe wanasema Kifaransa. Sasa nataka tuulize wabunge ambao tumechagua, nataka tuulize majournalist, jana wetu wasitoke tena nchi, wasiache nchi. Tutafanya aje tusisikie tena wakongomani wamekufa China wakwenda kutafuta riziki? Duniani pote, serikali yote kazi yake ya kwanza ni kuleta kazi kwa wenye nchi ili wabaki salama. Inaweza kuwa kilimo, inaweza kuwa shamba, inaweza kawa kampuni za watu kutoka nje wanakuja hapo kwenye nchi. Lakini sisi wanachukua kazi. Na nina zaidi nazungumzia waandishi wa habari, journalist, wasomi wa Kongo, wakubwa wa vyama vya upinzani. Tunaalika pia hata imam kwenye msikiti. Tunaalika mapasa kwenye kanisa, mapadri kwenye kanisa. Mfundishe kwanza watu kusema kama hii program ya manyumba ambayo imeleta vurugu kwa leo katika nchi ya Kongo, kwanza hizo kazi imeanza aje, kazi ziende nje ya nchi? Ndio swali letu. Kutokana na hivyo basi tunakuwa tunaachiana hapa kwa siku ya leo. Tunawashukuru kwa kila kitu na tutaongea tena tukiwa na programu nyingine. La papa mama bandeko na mukolo lelo oyo ezalaki programme na biso ya mibale pe ya suka na makambo oyo etali ba maison préfabriquée. Tozalaki kolinga tosunga bandeko na biso ba journaliste, bandeko na biso ya opposition, bandeko na biso ya société civile, ba intellectuel, ba meka kokanisa nanu aspect mususu totike la bazuzi aspect oyo juridique ya ba tribunal oyo zoken mais totuna nano motuna pourquoi misala ekeli banda ya mboka tokosuka wapi? Amis internautes de l'audience globale, nous étions dans notre causerie morale au sujet
dont le sujet était le peuple face à la politique de la délocalisation des emplois, autour des programmes de 100 jours de son Excellence Monsieur le Président de la République dans son volet maison préfabriquée. Notre questionnement était autour de l'importation des maisons préfabriquées, mais de l'autre face de la médaille, nous voyons l'exportation des emplois. Nous demandons à l'opposition de la République démocratique du Congo, à la société civile, à l'intelligentsia congolais, au cadre de s'approprier cette démarche, d'articuler la demande de plainte contre X pour exportation des emplois. Notre programme était la lettre à la République démocratique du Congo, la purge périodique. Notre adresse est sur votre bande filante pour le contact et autre chose. Nous n'allons pas clôturer ce programme de causerie morale sans pour autant dire à tout le monde merci pour la générosité avec votre temps. Nous vous remercions. C'était Yannick, notre panique.